La vie du bon côté, désencombrer sa maison pour plus de légèreté dans sa vie. Et c'est la première invitée qui mène la danse, qui entre dans la danse de cette thématique, en effet, désencombrer sa maison pour plus de légèreté dans sa vie. Elle est psychologue, elle est coach en rangement et organisation d'intérieur, et on va parler des troubles pathologiques de l'accumulation avec elle. Bonjour Anne Van Den Noot. Bonjour Sylvie. Les TAC. En gros, c'est ça, Oui, hein. Troubles pathologiques de l'accumulation. trouble de l'accumulation compulsive, oui, effectivement. Tout à fait. Qu'il ne faut pas prendre à la légère. Parce qu'en général, dites-vous, l'accumulation est un signe, un symptôme d'une pathologie plus ou moins profonde. Et c'est loin d'être de la fainéantise. Donc, on se déculpabilise, Anne. Exactement. En fait, quand on est chez soi à la maison et qu'on accumule un petit peu à gauche, à droite, effectivement, on peut procrastiner un petit peu. Mais il y a un moment où l'accumulation devient telle qu'au final, ça peut être aussi une maladie, ça peut être une pathologie qui est là derrière. Ouais, c'est ça, c'est qu'on ne s'en rend pas toujours compte. Évidemment, soi-même, on ne va pas savoir mettre le doigt dessus. Non, c'est ça. En fait, il y a des choses qui sont, des comportements qui sont en jeu, qui sont bien plus importants là derrière qu'effectivement les gens qui ont un garage ou un grenier un peu plus accumulé, enfin qui ont accumulé un petit peu des choses de leur passé. On arrive dans certains cas à une pathologie avec un trouble qui dépend plus vraiment d'une fainéantise comme on disait au départ. Oui, et en plus, ces pathologies portent un nom, hein. Je sais que c'est des drôles de noms, quoi. Oui, il y a effectivement, il y a le syndrome de Diogène, il y a la silogomanie, l'oniomanie. Ce sont effectivement tous des troubles, des pathologies qui sont à des degrés divers avec des comportements différents d'accumulation ou d'acheteurs compulsifs qui sont là derrière, effectivement. Des exemples peut-être concrets, des symptômes qu'il ne faut pas prendre à la légère et auxquels il faut être attentif, Anne. Alors, les acheteurs compulsifs, déjà, ce sont des personnes qui vont avoir tendance à avoir besoin de se faire plaisir, mais c'est un peu plus que juste nous, quand on a un petit coup de blues et qu'on a envie d'aller au magasin, qu'on a envie de se faire plaisir. Ici, c'est un comportement qui est récurrent, un comportement qui revient comme ça de façon vraiment importante et qui entraîne une accumulation chez soi à la maison, qui va entraîner parfois des comportements de location, de garage ou des choses comme ça pour pouvoir stocker tout ce qu'ils achètent. La même chose avec les accumulateurs compulsifs qui là vont accumuler plein de choses chez eux, mais au point où on ne sait presque plus rentrer dans la maison, on ne sait presque plus rentrer dans certaines pièces. Et dans le syndrome de Diogène, là on va encore plus loin parce qu'on arrive à ne plus savoir occuper sa salle de bain, son lit, parce qu'en fait on a tellement chez soi qu'on ne sait même plus utiliser notre domicile comme l'usage courant. On ne sait plus faire à manger, on ne sait plus aller dans la salle de bain, on ne sait parfois plus aller aux toilettes, on ne sait plus se coucher dans son lit. Donc on en arrive à des accumulations qui sont vraiment beaucoup plus importantes que juste un peu un garage encombré dans lequel c'est difficile de s'aufiler parce qu'on a on a mis le au cas où bien en évidence dans ce cas-là. Là, on est dans les pathologies, on est dans quelque chose d'un peu plus profond quand même, un peu plus problématique. Et ça n'est pas risible parce que vous me disiez qu'il y a parfois des personnes qui ne savent pas jeter des tickets de caisse, qui accumulent les tickets de caisse. Ça va jusque-là, hein? C'est ça, c'est vraiment la difficulté de se séparer des objets, mais de façon très très profonde, plus que quelqu'un qui est juste un petit peu sentimental, qui a du mal à se séparer des affaires des enfants, des affaires des parents, des choses qu'on nous a données, des choses qu'on nous a transmises. Ici, on arrive dans vraiment des choses où on ne sait pas se séparer de tickets de caisse, de magazines qui datent des années 89 par exemple. C'est vraiment, on arrive dans une séparation vraiment très très difficile, très très douloureuse, beaucoup plus que quelqu'un qui a juste, entre guillemets, juste un problème un peu plus sentimental avec les objets. On est dans quelque chose de plus important. Bon, on a mis le doigt sur les symptômes, sur ce que c'est exactement. Maintenant, comment traiter ça? Et vous dites, ça ne se traite pas de façon radicale, bien au contraire. Non, c'est ça. En fait, c'est pas souvent les personnes qui sont confrontées, les familles qui sont confrontées à ce genre de problématiques se disent, ben voilà, on va aller une équipe de commando, hop, on y va, on vide tout, on nettoie tout, on range tout et ça ira mieux après. Sauf qu'en fait, c'est pire que mieux parce que le comportement, la problématique qui est derrière ce symptôme est toujours là et donc ça n'a pas été traité et le problème va devenir plus important et il va recommencer en fait. L'accumulateur ou l'acheteur ou compulsif va continuer à acheter, et même parfois plus en fait. Et donc c'est vrai que c'est pas du tout une bonne fonction, un bon système de fonctionnement. C'est vrai que sur le coup d'une urgence pour X ou Y raison, on peut avoir ce comportement-là, mais il faut savoir que la problématique va être parfois beaucoup plus importante
avec également les risques qu'on peut avoir pour la personne, parce qu'il y a des personnes qui peuvent en arriver à des gestes dramatiques quand on a une opération commando comme ça. Oui, je m'en doute. Tout comme les commentaires des proches qui ne comprennent pas, bien sûr. C'est difficile. Oui. Et eux sont prises avec cette difficulté avec laquelle ils vivent. Je pense aux concubins, aux conjoints, bien sûr, aux maris, aux épouses. Et ça culpabilise encore plus la personne. Ça ne sert à rien. Non, c'est ça. En fait, c'est vraiment important de mettre l'accent là-dessus. Ça ne sert à rien de culpabiliser la personne, ça ne sert à rien d'essayer de la pousser en lui faisant des petites piques ou des petites invitations parce que ça ne fonctionnera pas, ça va le pousser encore plus dans ses retranchements parce que la source du problème n'est toujours pas traitée. Et donc là, c'est vraiment qu'un symptôme. Cette accumulation n'est qu'un symptôme d'une maladie bien plus profonde. Et donc là, effectivement, il faut des personnes vraiment capables de gérer ce genre de situation, des psychologues, des psychiatres, pour pouvoir aller travailler la source qui est là derrière. C'est là que vous entrez en scène. Ça vous est déjà arrivé souvent, voilà, Anne, d'accompagner ce genre de personnes ? Oui, bien évidemment. C'est une de mes caractéristiques, étant donné que je suis psychologue, je peux aussi intervenir dans ces cas-là parce que effectivement, il faut traiter un peu ce qu'il y a derrière, mais voilà, de nouveau, tout en douceur, ça ne se fait pas de façon brusque et voilà, et ça prend du temps, ça nécessite un travail de longue haleine pour pouvoir aller travailler sur ce qui pose problème réellement, le pourquoi on accumule, le pourquoi on accumule des affaires, pourquoi on accumule des achats, mais aussi parfois pourquoi on accumule les déchets. Parce que dans le syndrome de Diogène, la personne va garder ses déchets et parfois récupérer ceux des autres aussi. Donc c'est vraiment des pathologies qui, il ne suffit pas juste d'aller nettoyer la maison pour que ça ne revienne plus. C'est bien plus profond que ça. Et c'est bien d'en parler, je pense, en cette période de l'année, parce que janvier, mois déclic, des bonnes résolutions, c'est de se dire on va enfin prendre le temps mais derrière ça, comme vous le dites, il y a beaucoup de choses qu'il est difficile de traiter soi-même parce qu'il y a tout le mode éducatif, toute la façon dont on a été éduqué, dont on a vu nos parents faire. Parfois, on prend le contre-pied de tout ça. Donc, je pense que c'est important d'avoir affaire à quelqu'un comme vous, psychologue, coach en rangement et organisation d'intérieur, Anne Van de Noot. Votre site internet, vos références, j'ai envie de dire, sont sur l'article qui accompagne ce podcast. Merci d'avoir été la première à parler de ce sujet, en tout cas dans cette semaine consacrée à cette thématique, Anne, et on reste en contact bien sûr, parce que je pense que vous êtes une personne de référence pour moi aussi, par rapport à tout ça. Merci beaucoup, Sylvie. Au revoir, Anne. Et à très bientôt, au revoir. Retrouvez La Vie du Bon Côté en podcast sur vivacité.be.